Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ce monsieur veut tuer son propre bébé dans le ventre de sa femme. Cette histoire va tellement vous choquer. Mais son plan a échoué. De loin, l'envoyé de Dieu a vu tout le scénario qui est passé. Tout surpris, étonné, dépassé. Sur le champ, le mauvais esprit a disparu. Et l'envoyé de Dieu s'est approché du monsieur et lui demanda: « Qu'est-ce que tu faisais à la dame ?» Le monsieur lui dit: « Rien ne te regarde, c'est mon business. » Elle dit: « Ça, ce n'est pas ton business mais plutôt le mien car moi, je suis un envoyé de Dieu. » Vous voyez, sa femme commence à ressentir des douleurs. Des douleurs vraiment intenses. Le monsieur dit: « Ne fais rien, je viens de te dire, car je t'avais dit que c'est mon business et rien ne te regarde en ça, vu que c'est ma propre femme. » Ma chérie, ça va? Dis-moi, tu ressens quoi? Je ressens des douleurs vraiment intenses. Ok, et ce monsieur est qui pour toi? Lui, c'est mon mari. L'envoyé de Dieu est étonné. Ton mari? Le monsieur dit: « Je ne t'ai jamais rencontré et comme tu ne veux pas entendre ce que je te dis, passe ici et continue ton chemin rapidement. Faut pas venir gâter mon affaire. Continue ton chemin tranquillement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » L'envoyé de Dieu demande à la dame: « C'est ce monsieur que tu appelles ton mari? » Oui, c'est mon mari madame. Tu es sûre et certaine de ce que tu me dis là? Sinon, ce monsieur ne peut pas être ton mari. C'est un sacrificateur ce monsieur. Car il n'est pas du tout bon pour ta vie et pour ta santé mentale, je te dis ma chérie. Tais-toi là-bas. Ma femme, faut pas l'écouter, elle te ment, c'est un faux pasteur. Lève-toi pour qu'on puisse rentrer dans la chambre et que tu puisses t'allonger au salon. Sa femme n'est pas d'accord pour sa proposition. Pardon, laisse-moi d'ici mon amour. Jamais monsieur, tu as menti, vous n'allez pas bouger d'ici. Ton mari est dans le plan de tuer le bébé dans ton ventre. Madame stop assez. J'en ai marre de tout ce que tu racontes depuis là, ça m'embrouille le cerveau. Je suis ici tranquille avec mon mari et tu es venu avec ton histoire de sacrifice. Comment c'est possible qu'il va faire du mal à son propre bébé? Pardon, arrête. Tu vois ce que tu causes? Madame le pasteur, je t'ai invité? Est-ce que je t'ai fait appel pour venir? Et te voilà, tu es venu te présenter à mon domicile pour prouver quoi à ma femme? Et je t'ai déjà dit une fois que ce que je fais, c'est mon business pour pouvoir gagner de l'argent, alors dégage d'ici immédiatement et vite fait. L'envoyé de Dieu refuse toujours de vouloir partir. Le monsieur insiste mais elle s'entête toujours. Elle redit à la dame enceinte: « Ton mari est un sacrificateur, il veut prendre tout le sang du bébé et le tuer dans ton ventre pour pouvoir aller faire plus d'argent, je te dis. Et tu ne me crois pas, et c'est très grave pour toi. C'est archi faux madame, arrêtez de me dire ça. Ce sont des conneries, vous les évangélistes qui vous promenez, vous dites n'importe quoi. C'est pas possible, je ne crois pas ce que vous me dites. Mon propre mari qui m'a enceinté va encore chercher le mal de son bébé? Ou vouloir tuer son bébé dans le ventre? Non, ce n'est pas normal ce que vous dites. Vous vous entendez? La famille, suivez bien la vidéo et tirez des leçons là-dedans s'il vous plaît. Rire. Tu vois non, ma femme ne peut pas croire en toi. Une fois à l'hôpital, elle va me croire mais ce sera déjà trop tard. Madame, envoyée de Dieu ou comment on t'appelle, tu vois comment tu es en train de m'embarrasser avec ma femme pour rien? Je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux de moi et de ma femme au juste. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Mais avec ce que tu manigances, tu vas me pousser à appeler la police. Alors bouge d'ici et continue ton chemin. Dans les prochaines minutes, je ne veux plus te voir devant mes yeux. L'envoyé de Dieu dit: « Mon Seigneur ne me ment jamais, il me guide toujours bien et me fait de bonnes révélations. Je ne confonds jamais les choses, dans n'importe quelle situation. Alors aujourd'hui je vais t'exposer. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque tous les esprits saints et les anges, Raphaël, Gabriel, Michel, Azazel, Uriel, Camaël et Marie-Ange. Alors je prends l'ensemble de leurs forces, leur puissance puis le Créateur des cieux et de la terre, car mon Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Je prends cette précieuse parole biblique et j'envoie le feu sur toi, le feu du Saint-Esprit. Que le feu t'abatte. Vous voyez la puissance de la prière?
J'espère que tu t'es déjà abonné. Elle dit. Vu que la puissance et la force de mon Seigneur sont plus fortes que tes pouvoirs mystiques, alors tu vas devoir te confesser. Confesse-toi. Confesse, je te dis de confesser immédiatement, trop c'est trop. Oui, oui pardon, pardon. J'accepte, je vais confesser, je vais tout dire. Sa femme se lève, étonnée. Chérie, donc c'est vrai? Tu veux dévoiler quoi? Oui mon amour, je dois confesser, je dois tout dévoiler. Effectivement, je voulais tuer le bébé dans ton ventre chéri. J'ai fait mes incantations et j'ai pu faire venir l'esprit diabolique qui travaille depuis des années avec moi. Et il est venu avec la calebasse dans laquelle on met du sang pour pouvoir faire de l'argent avec. Tu étais là mais tu ne pouvais pas le voir, car il est venu spirituellement et on prenait le sang du bébé. C'est le sacrifice que je faisais chaque mois pour multiplier mon argent. Voilà le secret de ma richesse. Je faisais ça avec les femmes enceintes que je vois qui ne sont pas fortes en prière, et ça marchait très bien pour moi car elles ne priaient pas. Mais pour ma femme, voilà la 3e fois que je voulais sacrifier mon propre bébé. Parce que je n'ai pas encore rencontré une femme enceinte qui ne prie pas. Vu que mon secret est dévoilé maintenant, soit je meurs, soit je deviens fou, car c'est la loi du cercle. L'envoyé de Dieu prie pour la dame enceinte et elle est satisfaite. Mais le sort est plutôt renversé sur le monsieur en question. La dame enceinte remercia l'envoyé de Dieu et prend la fuite pour aller chez ses parents. Puis l'envoyé de Dieu aussi prend son chemin. Vous voyez, il est devenu fou. La famille, voilà les conséquences de la richesse non propre. Priez beaucoup dans cette vie où nous sommes. Si tu es une femme enceinte, j'espère que tu as retenu quelque chose. La prière est la clé du chrétien. La puissance de la prière a non seulement sauvé la vie du bébé, mais elle a aussi révélé le vrai visage de ce mari sacrificateur. Femmes enceintes, ne négligez jamais la prière, car Dieu protège toujours ses enfants contre les plans de l'ennemi. Tirez une leçon, partagez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fortes et pleines d'enseignements spirituels. Merci.